américain très connu, Dr. Sebi, qui, en 85, a mis une publicité dans une revue gay de New York, comme de quoi il guérissait le diabète, les pneumonies, et le sida. Alors là, il y a un groupe de gays qui était choqués. On venait toucher à leur croyance, à leur religion, que le HIV cause là. Alors, ils ont gueulé. Alors, il s'est fait actionner et il s'est ramassé en Cour suprême. Ben, c'est le seul médecin qui s'est fait actionner en Cour suprême, comme de quoi il guérissait le sida, qui a gagné sa cause. Oh! Pourquoi? Parce que le juge lui a demandé d'amener un patient pour chaque personne guérie dans sa liste. Ben, il en a amené 70. Il a emmené 70 personnes qui étaient... Guéries. Pas nécessairement du sida, mais il y en avait du sida. Okay. Il y en a, je pense, 13 personnes qui ont gagné ça. Alors, ils n'ont pas pu l'emprisonner. Ah! Alors, ils l'ont poigné plus tard à l'aéroport. Ils ont dit, monsieur, vous avez trop d'argent sur vous, vous avez 30 000 $ cash. Alors, ils l'ont entré en prison et il s'est fait empoisonner. Oh. D'après sa fille, qui a donné une entrevue à la radio, qui lui a parlé de vive voix au téléphone, le gars s'est fait empoisonner. Et après, il y a un... Excuse-moi, il faut que je finisse là-dessus. Tu veux entendre ça. Ouais, ouais. Hey! Nipsey Nagel. C'est exactement... C'est là que tu voulais aller? Je m'en allais là, le rappeur Comment noir. ça, tu sais ça? Ben, parce que je le sais. Ah oui? Oui, Il voulait faire un documentaire. un documentaire de ça. Eh bien, écoute, tu sais ce qui est arrivé? Oui, il est mort. Il est mort! Mais attends! Absolument. Moi, là, je suis dans ma recherche sur le HIV, puis je vois que tout le monde se font tuer. Hein? Moi, je peux me faire tuer, là, parce que moi, je suis une preuve... Ben, je suis pas une preuve vivante, comme j'ai dit tantôt, parce que ils ont sorti des études comme de quoi le VIH pouvait prendre du temps à... Sauf que moi, il y a 20 ans, 3 ans d'AZT, je suis mort. Donc, qu'est-ce que je disais, là, Nipsey Nagel? Alors, je suis chez moi, je fais des recherches, et là, je tombe sur Nipsey Nagel qui fait une entrevue comme de quoi il est en train de faire un documentaire sur le docteur Sebi. Exact. Et là, moi, je regarde ça, on est genre le 7 janvier, date fictive, puis je vois que l'entrevue a été donnée le 5 janvier, 2 jours avant. Ah là, moi, je suis là. Ah! Il va se faire tuer. Il va se faire tuer. Moi, je suis dans mon appart à Montréal, là, le petit Lachance, puis là, il essaye d'avertir Nipsey Nagel qui va se faire tuer. Alors là, j'essaie de trouver la radio. J'ai mis 3 heures sur ça. J'ai pas pu. Moi, je voulais dire, je veux participer à ton documentaire, puis je veux l'avertir. Parle pas de ça, tu vas te faire tuer. Alors, je te jure que je pense que c'est le 27 ou le 28 janvier, je sais pas quoi, il s'est fait tuer. J'étais tout seul chez nous, j'ai fait no way. Il a été suicidé avec 2 balles dans la tête? Ou... il s'est fait tirer par une affaire de drogue dans la rue, là, bon. Et après ça, il y a Nick Cannon, l'ex-chum de Mariah Carey, qui a tweeté... Snoop Dogg aussi. Je vais terminer le documentaire de Nipsey Nagel. Je t'ai envoyé le trailer. Il dit They cannot kill us all. They cannot kill us all. Ils peuvent pas tous nous tuer. Ben, il y a 2 versions qu'ils font. Ils vont tuer ta personne, dans le sens on va te tuer ou on va te discréditer à mort. Bon. C'est les 2 manières qu'on fait. Il y en a 3. Quand quelqu'un dénonce. On discrédite la personne. Il y a 3 coups de batte. Hein? Le docteur Guylaine Langto, elle a un beau tableau dans son Guylaine Langto qui avait écrit la mafia médicale en 1995, qui avait exposé la fraude vaccinale, sida et chimiothérapie. Son livre a été censuré, enlevé des tablettes par le Collège des médecins, et elle a perdu sa licence. Elle le savait déjà. Quand elle a sorti son livre, elle savait qu'elle allait perdre sa licence. Quand tu dénonces, tu le sais déjà que tu vas te faire détruire. Tu le sais. Absolument Bon, certain. quand tu es un médecin et que tu exposes la fraude vaccinale, tu te fais enlever ta licence, tu te fais discréditer et la job est faite. Ouais. Moi, si on me discrédite ou on me met en prison, il est encore vivant. Il est bien énervant, là, Bernard Lachance. Donc, moi, je pense que s'ils décident de m'éliminer, ils ne vont pas aller à discréditer ou... Parce qu'il y en a 3 coups de batte, hein? On discrédite, on dépossesse. On peut venir me chercher ma maison, on peut venir chercher juste pour que j'aie plus le temps là, d'exposer la fraude HIV. Je vais t'occuper. Ou on élimine. On met une prison physique ou la prison mentale ou on tue. Ouais. Bon, moi, à leur place, je me tuerais. Parce que... à leur place, j'éliminerais Bernard Lachance. Ah non, preuve vivante là, tu sais, qui ne prend pas ses pilules et qui est en pleine santé. Moi, à leur place, je l'éliminerais. Parce que moi, je m'apprête à faire ça en anglais. Et moi, j'ai une liste de gars comme moi. Parce que c'est plus dur à trouver des francophones. Il y en a, j'en connais 4-5. Mais ils ne veulent pas parler. Je ne suis absolument pas suicidaire. Ça change rien. Si vous entendez parler que Bernard Lachance s'est fait suicider, c'est pas moi. Puis si vous entendez que Bernard Lachance est mort du sida,
Il est mort empoisonné. C'est ce qu'ils font. Mais là, une minute, là. Parce que là, c'est quoi que ça leur donne, eux autres, là, de dire que le VIH cause de ça? 1 milliard juste au Canada. Moi, c'est là où je m'en 1 milliard par année en pilules juste au Canada. Là, tu Fait veux dire qu'imagine. là, tu me dis, il y a 70 000 personnes VIH qui positif au prennent Canada. cette thérapie-là, qui appelle la trithérapie, Ben, et ça rapporte 1 milliard. Plus peut-être même. Parce que. Puis ça, c'est sans les tests. Les gays, ils vont faire des tests à toutes oui. les... ce que j'arrête de dire les Fait que c'est une gays. industrie. Les HIV positifs, à toutes... Moi, là, pendant 8 ans, à toutes les 3 à 6 mois, j'allais faire une prise de sang pour qu'ils me disent combien que j'ai de C'est virus le dans mon système. sang. La charge virale. Puis, écoutez ça, les contribuables. Le milliard... Écoutez ça, tu t'en reviendras pas. C'est beaucoup d'argent. Le milliard qu'on paye à chaque année en pilules, c'est basé sur des résultats de charge virale calculés avec le PCR, avec laquelle on calcule le chose de la COVID-19. C'est le même. L'inventeur du PCR, qui a reçu un prix Nobel pour l'invention, est sur YouTube en train de crier que le VIH n'est pas la cause du sida. J'en suis absolument certain, dit-il. Oh! Alors, le milliard qu'on paye, basé sur des tests de charge virale faits avec le PCR, on a l'inventeur nobelé du PCR qui nous dit tout est faux. Pourquoi qu'on paye le miracle? Pourquoi qu'on l'écoute? On n'écoute pas le gars qui a un prix Nobel qui a inventé le test, puis on écoute le petit médecin de famille qui sait même pas que le gars qui a fait le test dit Mais là, ça. c'est